Bon, aujourd'hui, nous allons parler de la comptabilité, principalement le compte d'exploitation. Donc, le compte d'exploitation est divisé en deux parties. Nous avons les produits et les charges. Les produits, c'est dans la classe 7. C'est la partie qui enregistre tout ce qui est revenu de l'entreprise. Tout ce qui est revenu, ça peut être la vente des marchandises, la perception des intérêts. Tout ce qui concerne les revenus de l'entreprise, c'est la partie revenu, la partie produit qui enrichissent euh, tous ces éléments dans le compte d'exploitation. On peut distinguer plusieurs sortes de revenus. Nous avons les revenus financiers, les revenus d'exploitation, les revenus hors activité ordinaire. Les revenus financiers, c'est l'ensemble des revenus qui sont liés à, à l'activité qui est le flux, le mouvement de l'argent. L'ensemble de ces revenus-là, on appelle ça des revenus financiers. Les revenus d'exploitation, ce sont les revenus qui sont liés à l'activité principale de l'entreprise. Si c'est une entreprise qui est spécialisée dans l'achat et vente de produits, les revenus d'exploitation, ce sont des revenus qui découlent principalement de l'activité de vente de ces produits. On appelle ça les revenus d'exploitation. Les revenus hors activité ordinaire sont des revenus qui ne sont pas directement liés à l'activité principale de l'entreprise, mais qui, au cours de l'année, ça peut arriver. On peut prendre l'exemple euh, d'une vente d'un bien appartenant à l'entreprise, par exemple un véhicule qui est déjà amorti et l'entreprise va vendre ça à sa valeur résiduelle, par exemple. Ça, c'est une activité hors activité ordinaire. Ce sont ces genres de revenus-là qu'on les classe dans la partie revenus et les revenus hors activité ordinaire. Les charges aussi, on peut les subdiviser en charges financières, charges d'activité ordinaire, charges hors activité ordinaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut appeler une charge? Les charges, ce sont l'ensemble des dépenses, que sont l'ensemble des dépenses supportées par l'entreprise pendant sa période d'exercice. Ça peut être paiement, euh, paiement du salaire des personnels, ça peut être paiement de la prime d'assurance, ça peut être achat de ces marchandises, ça peut être achat des emballages, ça peut être la consommation de carburant, consommation d'énergie. Toutes ces dépenses-là, on appelle ça les charges. Évidemment, il y a des grosses dépenses qui ne sont pas des dépenses en tant que telles, mais qui sont des investissements. Ça peut être la construction d'un bâtiment, achat d'un moyen roulant, toutes ces choses-là. On les appelle les investissements. Donc, ils ne sont pas directement des charges qui sont liées à une activité. Alors, nous avons parlé auparavant des charges financières. Ce sont des charges qui concernent, par exemple, le paiement des intérêts d'un emprunt contracté par l'entreprise. Ça, on appelle les charges financières. Le paiement des découvertes, l'ensemble de ces choses-là, on les appelle les charges financières. Les charges liées à l'activité ordinaire, ce sont des charges qui sont liées à l'activité principale de l'entreprise. Bonjour, Oui, bonjour. ça va? Ça va encore? Merci. Ça va. Ça va encore. Désolé, parler de mon voyage. Oui, oui, hier, j'étais à Boukou. Ah, ouais. C'est comment ça va, Naïm? Ça va, ça va. D'accord. Comment avec les activités de récolte? Ça va. Ok. Là, c'est une avance Ah, bon. pour 6 mois.
Ouais. D'accord. Votre marché, là, paraît qu'il y a beaucoup d'haricots qui sortent. Mais là, il y en a beaucoup. Ok. Et il y a beaucoup de commerçants aussi. Qui viennent Cette chercher. année, Ouais. cette année, ils n'ont pas beaucoup labouré les haricots. Là. Ah, Donc, les gens viennent prendre ça là, beaucoup. c'est ça. Mhm. Maintenant, le prix là-bas, c'est à combien? Je n'ai pas demandé. Là. Ah, c'est ça. D'accord. Merci. Mais je repars. C'est la caisse. Mhm.